Il ne faut même pas mettre trop de sel, il faut en mettre, mais juste ce qu'il faut. Parce que le sel, c'est ce qui va venir révéler les aliments, révéler la saveur. Donc le sel, c'est ce qui est intérieur, c'est ce travail en nous de la grâce de Dieu. Ce sel qui va faire que tout prend saveur, mais qui a besoin d'être comme intériorisé. Quand on célèbre ici la messe, à la fois on entend la parole, on vit la parole, et puis on est habité par cette parole qui devient chair, qui devient corps, et qui fait de nous un corps, le corps du Christ. Eh bien le sel, c'est tout ce travail intérieur qui permet que notre vie prenne saveur pour que nous soyons saveur pour le monde. Ce n'est pas juste pour nous, il faut que ce soit pour les autres. Et la lumière. Eh bien la lumière, c'est justement une fois qu'on s'est laissé travailler, qu'on s'est laissé saler, c'est le sel qui purifie et qui en même temps donne goût, eh bien on peut devenir humblement lumière pour le monde. Une lumière à le style de la lumière du Christ. Vous savez, quand le Christ est ressuscité, on ne l'a pas vu avec des éclairs qui jaillissaient en disant « Voyez, je suis ressuscité », un peu style, voilà. Ou quand il est à Emmaüs, ça me frappe beaucoup, à Emmaüs, qui l'a vu ressusciter? 2 hommes. Les autres qui étaient aux autres tables, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Parce que le Christ est révélé dans la simplicité d'un signe et une lumière qui se propose, mais qui ne s'impose pas. Eh bien, la lumière dont le Christ nous propose d'être habité, ce n'est pas une lumière qui domine, une lumière qui écrase, une lumière qui envahit, mais c'est une lumière qui se donne dans la délicatesse d'une présence qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Ça dit quelque chose de ce que nos communautés ont à être dans le monde. Non pas des donneurs de leçons, non pas des moralistes, non pas des gens sûrs d'eux-mêmes qui ont l'impression de tout savoir, mais des frères et des sœurs en humanité qui sont habités par cette douceur de l'Évangile et qui proposent un chemin de paix, un chemin de vie. Alors je crois que c'est un défi magnifique pour nos 2 communautés, de ma campagne, Puy-Moyen, et de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre-au-Maître, nos 2 communautés, pour à la fois se soutenir dans une unité, se soutenir dans l'approfondissement de plus en plus grand de ce que la parole vient nous dire, pour devenir vraiment un sel avec de la saveur, un sel qui va pouvoir donner du goût, de la joie, de la vie, à la fois à nous et pour la diffuser. J'ai été frappé quand même par l'élan hier et la joie qui était présente. Alors, ça n'enlève pas des inquiétudes possibles, mais au-dessus, il y avait la joie. Et de cette joie, je vois une extraordinaire saveur. Et puis, ensuite, pour devenir lumière, c'est-à-dire que nous avons à être lumière dans nos quartiers. Vous voyez, je suis toujours frappé par cet Intermarché qui est en face, là où il y a tellement de gens qui passent, et puis il y a le marché derrière, et puis il y a le Lisa, et puis il y a tout ça dans ce quartier. Eh bien, nous avons à devenir lumière à Puy-Moyen, dans toutes les rues que nous traversons, dans nos maisons, ici, et l'autre communauté dans ce quartier de la Grande Garenne Bassaux, eh bien, nous pouvons nous soutenir dans cet apprentissage de la lumière à diffuser. Nous soutenir et nous porter dans une prière et dans une communion. Alors, voyant vos bonnes œuvres, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà, dans cette délicatesse, dans cette humilité. Il faut que nous pensions vraiment que si nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire sel et lumière, c'est pour faire naître un monde nouveau. Ce n'est pas que pour nous, attention, le sel et la lumière, il est fait pour ce monde qui cherche et qui espère et qui quelquefois désespère, mais qui attend une parole de vie. Que le Seigneur nous donne de venir ensemble et chacun personnellement, sel et lumière pour ce monde.